j'essaie de perdre du poids, je mange la salade tout le temps, je mange 1000 calories tout le temps, je bois 10 litres d'eau par jour, je cours à la gym 6 heures par jour, mais mon poids ne diminue pas. Ma balance me dit que je ne perds pas de poids. Qu'est-ce que je fais de mauvais? Je commence à être découragée. Donc mes chéris, si vous faites partie de ce groupe de personnes qui font tout ce qu'ils doivent, tout ce qu'il faut pour perdre de poids et que votre balance ne bouge pas, je crois que cette vidéo va vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui mes chéris, je vous présente 5 raisons pour lesquelles malgré tout ce que vous faites, votre poids ne bouge pas et que vous ne perdez pas de poids. La première raison est que vous vous affamez. C'est la déficience en calories. C'est vrai qu'on commence à perdre de poids. Quand vous commencez à perdre vos premiers kilos, vous êtes tellement excité, vous voulez rester sur la bonne voie et vous tendez à ne pas nourrir votre organisme comme il le faut. Le fait d'affamer votre organisme va faire que votre organisme va économiser les calories que vous lui donnez et ne pas les évacuer. Donc, moi je vous invite à télécharger des applications qui vous disent combien de calories vous devez manger par jour. Pour vous donner une estimation de combien de calories vous pouvez manger pour être sûr que vous n'êtes pas en train d'affamer votre organisme. Parce que quand vous l'affamez, et une fois que vous lui donnez un peu, là, il va garder ce peu que vous lui donnez et ne va l'évacuer. Vous voyez? Et donc vous allez voir que vos efforts ne donnent pas. Parce que vous vous affamez. Donc ne vous affamez pas trop. Ok? Deuxième raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous avez fait trop de régimes dans votre vie. Ça semble un peu bizarre, mais oui, les régimes répétitifs vont faire qu'à un moment de votre vie, le poids ne va pas descendre à la même vitesse qu'elle descendait ou même ne va même pas descendre. Vous savez, votre organisme est très intelligent, très intelligent. Le trauma, les régimes, les expériences que vous lui faites endurer dans le passé, votre organisme va retenir tout cela et va agir comme ça. Donc pour une personne qui avant faisait toujours les régimes où tu mangeais 500 calories chaque jour, qui arrête, qui recommence, qui arrête, la première fois votre organisme sera choqué, donc va perdre le poids. Deuxième fois, vous allez voir que ça va commencer à ralentir. La raison est que votre organisme est intelligent et va se rappeler de ces régimes. Puisqu'il sait que dans le passé, elle m'a mis dans ce régime où le matin, je ne mangeais pas, à midi, je ne mangeais pas, le soir, je mangeais que deux tranches de pain. Le fait que vous allez répéter ce régime-là, l'organisme va se dire, ah, je me rappelle dans le passé, elle faisait ça. Donc cette fois-ci, les tranches de pain qu'elle est en train de me donner là, je vais garder ces tranches de pain parce que je sais que le lendemain, elle ne va pas me donner à manger. Et à chaque fois que vous mangez, l'organisme va retenir, économiser ses calories et vous allez voir que vous n'allez pas perdre de poids. Vous voyez? Donc la première raison est le fait que vous vous privez. La deuxième raison est le fait que vous avez fait trop de régimes dans votre vie. Troisième raison est le fait que vous stressez trop. C'est vrai, si vous trouvez la solution pour ne plus stresser dans la vie, là, j'en ai besoin aussi parce que je ne vous dirai pas de ne pas stresser. Le mode de vie quotidien qu'on a ne nous empêche pas de ne pas être stressé. Tout le monde est stressé. On a les enfants, tout nous stresse. Mais il y a une manière, il y a des méthodes pour éviter d'être trop stressé. Donc, comment être stressé agit sur votre perte de poids? Votre organisme a deux différents types d'hormones qui aident à contrôler votre faim. Et c'est la ghrelin et la leptine. Ces deux hormones, retenez ça, ces deux hormones contrôlent votre faim. On a une autre hormone appelée le cortisol, qui est sécrété quand vous êtes beaucoup stressé. Et ce cortisol-là, lorsque vous le sécrétez beaucoup, il vient dérégler les hormones qui aident à contrôler votre faim. Donc, pendant que vous êtes stressé, le niveau de cortisol est aussi élevé dans votre organisme. Et quand il est élevé, il vient stresser aussi les hormones qui sont supposées contrôler le niveau de faim que vous avez. Et quand c'est déréglé, vous voyez, vous avez plus faim parce que ces hormones ne sont plus là pour contrôler votre faim. Vous avez plus faim. Et devinez quoi, quand vous avez faim, vous ne mangez pas ce qui vous arrange. Vous n'allez pas prendre une banane pour manger, vous n'allez pas prendre une pomme. Mais généralement, votre organisme va vous tenter à aller prendre le gâteau, la boisson alcoolisée, les cookies et autres. Donc voilà comment le stress vous est néfaste quand vous essayez de perdre du poids. Personnellement, comment je fais pour déstresser un peu?
Allez être active. Quand vous êtes énervé là, allez être active à la gym parce que lorsque vous êtes actif, votre organisme va produire beaucoup d'hormones de joie. C'est pour ça que quand vous partez à la gym, que vous sortez, vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, autre. C'est ça. Donc quand vous êtes stressé là, soyez plus actif, dansez, allez boxer, courez, marchez. Ça va vous aider au lieu de vous asseoir à la maison et être tenté à manger les cookies, les pains et autres. Vous voyez mes chéris. Donc voilà 3 raisons que je viens de donner. La 4e raison est que vous manquez de sommeil. Mes chéris, il est indispensable de dormir au moins 8 heures par jour. C'est vrai, c'est quand même difficile avec le mode de vie qu'on a. La plupart de nous ont une famille à s'en occuper. Il y a monsieur, il a les enfants. Il y a des gens qui allaitent, qui ont encore des bébés qui se réveillent chaque 2 heures dans la nuit. Donc, si vous avez des contraintes, vous ne devez pas être dur sur vous et comprenez que c'est une des raisons pour laquelle votre perte de poids n'est pas aussi rapide que la voisine d'à côté. Vous avez des contraintes, mais il est nécessaire de dormir assez. Je vais expliquer pourquoi. Notre organisme est fait d'hormones anabolisants et ces hormones-là sont ces hormones-là qui travaillent dans notre organisme pour brûler la masse grasseuse. Quand vous dormez et lorsque le sommeil est profond, ces hormones-là se produisent en quantité élevée. Et ce qui active et accélère la brûlure de la matière grasseuse. Mais quand vous ne dormez pas, ces hormones ne sont pas produites. Et donc, il n'y a pas de brûlure de graisse. Et donc, votre balance ne va pas bouger. Et donc, vous n'allez pas perdre du poids. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais essayez de dormir un peu plus. Personnellement, quand je dors plus de 8 heures, je me réveille le matin, je suis vraiment légère. Et généralement, pour briser un plateau c'est le fait que le poids stagne. Pour briser un plateau, j'essaie de dormir au moins plus de 8 heures. Mais ne vous fiez pas à moi, je n'ai pas d'engagement, pas d'enfant, pas de personne à m'occuper, je suis seule. Mais juste pour vous dire que ça marche, dormir assez vous aide à perdre du poids. Je viens de vous donner 4 raisons pour lesquelles votre poids ne bouge plus. La 5e raison est, avez-vous déjà entendu parler de la balance est une... Voilà. Quand vous essayez de perdre du poids, quelquefois la balance peut être votre ennemi numéro 1. Ne vous fiez pas à la balance. La balance vous dit que vous ne perdez pas de poids, mais sûrement que vous perdez quelques centimètres ou sûrement que vous êtes en train de gagner du muscle. Quand vous essayez de perdre du poids et vous devenez plus actif à la gym, vous brûlez la graisse et cette graisse sera remplacée par des muscles. Vous voyez. Donc, la balance peut vous dire qu'en un mois, vous n'avez perdu que 2 kilos. Je vous exhorte à croire au processus. Si vous pensez que vous faites ce qui est nécessaire, vous mangez équilibré, vous êtes active, vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas de la balance. Prenez des mesures. Essayez des pantalons. Ayez de petits objectifs. Achetez un pantalon de taille plus petite. Voilà. La balance, ça vous dit que vous ne perdez pas, mais sûrement que vous perdez des centimètres. Sûrement que vous devenez plus forte ou plus fort. Fixez-vous de petits objectifs. La plupart du temps, vous devenez découragé quand vous avez des grands objectifs. Je veux perdre 10 kilos en une semaine, je veux perdre 20 kilos en 2 semaines, je veux perdre 50 kilos en un mois. Soyez réaliste avec vous-même et ne soyez pas trop dur sur vous-même. Si vous vous fixez de petits goals, de petits objectifs, perdre 2 kilos en 2 semaines et que vous perdez plus, ça vous encourage à aller plus de l'avance et à fournir plus d'efforts. Comparé à une personne qui se fait de grands objectifs, je veux perdre 10 kilos en une semaine. Et cette personne forcément va se décourager quand ces 10 kilos ne sont pas perdus en une semaine. Donc fixez-vous des objectifs qui sont réalisables et qui ne vont pas vous stresser trop. Quand vous essayez de perdre de poids, stagner est quelque chose de normal. Et ceci dure peut-être entre 3 et 15 semaines. Oui, ça peut prendre du temps. Mais vous devez savoir que vous ne devez pas être découragé. Si vous faites tout ce qui se doit et que après ces 15 semaines, vous stagnez toujours, c'est que peut-être que vous avez atteint, votre organisme a atteint un poids idéal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un poids idéal? Oui, chacun de nous a un poids idéal où l'organisme se sent en bonne santé, se sent à l'aise et autres. Donc, quelquefois, quand vous arrivez à cette taille-là, vous pouvez dans votre tête dire que moi, là, je veux peser 50 kilos.
je fais 1m75, je veux peser 50 kg. Mais votre organisme va vous dire que oui, tu fais 1m75, mais moi, je pense que je suis confortable à 60 kg. Donc, quand votre organisme va arriver à ces 60 kg, ce sera encore plus difficile pour vous de perdre du poids. Donc, quelquefois, vous êtes juste arrivé au poids où votre organisme, c'est le poids idéal, où votre organisme est à l'aise. Donc, ne stressez pas trop. Vous voyez. Et ce que je veux vous dire, c'est quoi? Le but de perdre du poids, c'est quoi? Être heureux, se sentir bien, se sentir sexy, avoir de l'énergie et autres. Donc, si vous faites ce qui est nécessaire, que vous vous sentez bien, vous rentrez mieux dans vos habits, vous êtes plus heureux et que vous continuez le processus, brisez votre balance. Brisez-la parce qu'elle va vous créer des problèmes. Le but de perdre du poids, c'est d'être heureux. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à 50 kg, malgré que vous êtes 1m75 et que vous êtes à 60 kg, c'est une victoire qui doit être célébrée. Vous voyez? Donc, ne soyez pas trop dur sur vous-même. Le but de faire tous ces efforts est d'être heureux dans la vie. Si vous êtes arrivé quelque part que vous vous sentez plus heureuse dans votre vie, célébrez ça et ne stressez pas. Voilà mes chéris, il y a encore beaucoup d'autres raisons pour lesquelles votre poids peut stagner. Moi, je viens de vous citer 5. Donc, si vous avez des exemples d'autres raisons pour lesquelles votre poids stagne, écrivez-les dans les commentaires et on va discuter. Donc, merci d'avoir suivi, merci d'être venu sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker, un petit commentaire me fera plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, c'était Anna Flore et aujourd'hui, je vous donnais 5 astuces qui expliquent 5 raisons qui expliquent pourquoi votre poids ne bouge plus sur la balance. Perdre du poids est un long voyage. Ne soyez pas trop dur sur vous-même et prenez plaisir à chaque expérience parce que vous apprenez à comprendre votre corps, votre organisme et ses besoins. C'est le plus important, être heureux. Donc si ce que vous faites, vous pensez être sur la bonne voie et vous êtes heureux, ne baissez pas les bras et continuez. Je vous vois prochainement. Bye. Think boom boom boom, vai mexe o bumbum, tam tam. Think desce o bumbum, tam tam tam, vai mexe o